Cette vidéo traite de la modification de la loi fédérale sur l'énergie, objet de la votation populaire du 9 juin 2024. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'obtenir davantage d'électricité en hiver. À ce but, la loi prévoit des conditions de planification facilitées pour les centrales hydroélectriques à accumulation et les installations solaires et éoliennes. La construction de ces centrales hydroélectriques dans les Alpes est controversée, raison de la vote du 9 juin. Mais pourquoi donc faut-il plus d'électricité en hiver? La raison est expliquée dans ce plan global de la transition énergétique suisse. La figure 177 que voici montre pourquoi. La cause est l'arrêt des centrales nucléaires. Le graphique montre le bilan électrique prévisionnel en hiver. Axe Y, TWh, axe X, période de 2000 à 2060. L'énergie nucléaire disparaît, l'énergie hydraulique augmente légèrement, le solaire et l'éolien est en hausse, mais il reste un déficit considérable qui doit être couvert par des importations. Citation. La Suisse a un solde importateur d'électricité en hiver. Cette situation va s'accentuer avec la mise hors service des centrales nucléaires existantes et l'augmentation de la demande d'électricité. L'importation d'électricité en hiver est assurée sur toute la période considérée et se compose principalement de la production d'énergie éolienne dans les autres pays européens. Fin de citation. Bel optimisme, mais l'éolienne a un problème. Voici les derniers chiffres allemands disponibles datant de mars 2024. Ces pointes sauvages représentent la puissance des éoliennes en mégawatts. Au maximum plus de 37 000, au minimum seulement 312, soit une variation de plus de 100 fois. Pas vraiment ce que l'on peut imaginer comme source d'énergie fiable. Mais revenons à la Suisse. Voici les 15 projets sur lesquels on s'est mis d'accord en 2021. Il s'agit chaque fois soit d'un nouveau barrage, soit l'augmentation d'un barrage existant. Parmi eux, 9 sont en Valais, 3 dans le canton de Berne. Au total, cela représente environ 2 TWh d'électricité supplémentaire en hiver, soit environ 15% des importations d'électricité prévues. Regardons les paysages qui pourraient être affectés par ces projets. Voici un photomontage du barrage du projet Gornern près de Zermatt, vu d'en bas. Et voici un photomontage d'une vue d'en haut. Le glacier de Trift avec la cascade qui disparaîtrait, l'alpage de Grengiols qui serait inondé, et la région derrière le lac de Grimsel qui disparaîtrait également. En résumé, comment voter le 9 juin? L'arrêt des centrales nucléaires après 50 ans d'activité est la cause principale de la pénurie prévisible d'électricité en hiver. Cette limite de 50 ans est arbitraire. Les États-Unis, par exemple, prévoient 80 ans d'activité sans compromis sur la sécurité. Ce qui devrait être prioritaire, c'est d'éviter l'arrêt prématuré des centrales nucléaires. Cela fournira 10 TWh d'électricité en hiver, comparé à 2 si les 15 barrages dans les Alpes étaient réalisés. Cette électricité sera plus fiable que les importations éoliennes d'Allemagne prévues, sans entrave à la nature et meilleur marché. C'est pourquoi je vote non le 9 juin. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des commentaires ou des corrections, vous pouvez les faire via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.